Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très attendu. Comment booster vos chances de tomber enceinte de manière naturelle? Si c'est un sujet qui vous intéresse, n'oubliez pas de cliquer sur « J'aime » et de vous abonner pour plus de contenu comme celui-ci. C'est parti. Commençons par le début, ou plutôt le cycle, votre cycle menstruel, pour être précis. Comprendre votre cycle est fondamental lorsque vous essayez de concevoir. Un cycle menstruel typique dure environ 28 jours, mais il peut varier de 21 à 35 jours chez les adultes et de 21 à 45 jours chez les jeunes adolescents. Votre cycle menstruel est divisé en plusieurs phases: la phase menstruelle, la phase folliculaire, l'ovulation et la phase lutéale. Chacune de ces phases joue un rôle clé dans la préparation de votre corps à une possible grossesse. L'ovulation est le moment clé à cibler lorsque vous essayez de tomber enceinte. C'est quand l'ovaire libère un ovule mature dans la trompe de Fallope. En général, l'ovulation se produit environ 14 jours avant le début de votre prochaine période. Pendant cette fenêtre, vous êtes le plus fertile. Il existe plusieurs méthodes pour suivre l'ovulation. Vous pouvez utiliser une application de suivi du cycle, faire des tests d'ovulation à domicile, ou même suivre des signes physiologiques comme la température basale du corps ou la consistance de la glaire cervicale. Certaines femmes ressentent également une légère douleur ou un tiraillement pendant l'ovulation, ce qu'on appelle le syndrome du petit côté. Le timing des rapports sexuels pendant votre fenêtre d'ovulation est crucial. Les spermatozoïdes peuvent vivre jusqu'à 5 jours à l'intérieur du corps de la femme, tandis que l'ovule n'est viable que pendant environ 12 à 24 heures après l'ovulation. Ainsi, avoir des rapports sexuels un peu avant et pendant l'ovulation maximisera vos chances de conception. Nous allons aborder un autre pilier fondamental pour booster votre fertilité: l'alimentation. Oui, ce que vous mangez peut sérieusement affecter vos chances de concevoir. Alors, quels sont les meilleurs aliments à intégrer dans votre alimentation et quels sont ceux à éviter? Suivez-moi, on décortique tout ça ensemble. Tout d'abord, les macronutriments. Votre corps a besoin de protéines, de glucides et de graisses saines pour fonctionner correctement, y compris votre système reproductif. Optez pour des protéines maigres comme le poulet, le poisson et les légumineuses, ainsi que des glucides complexes comme les grains entiers et les légumes riches en fibres. Les oméga 3, trouvés dans le saumon, les graines de lin et les noix, sont essentiels pour la santé en général, mais ils sont particulièrement bons pour la fertilité. Ils peuvent aider à réguler les hormones, augmenter la circulation sanguine vers les organes reproducteurs et même améliorer la qualité des œufs. Parlons maintenant des antioxydants. Les antioxydants comme la vitamine C et E, le zinc et le folate peuvent améliorer la fertilité chez les hommes et les femmes. Les baies, les fruits, les légumes et les noix sont d'excellentes sources d'antioxydants. Assurez-vous donc d'intégrer ces aliments à votre régime quotidien. Mais tout n'est pas rose. Il y a aussi des aliments et des substances à éviter. L'alcool, par exemple, même en petites quantités, peut affecter la fertilité. De même, les aliments riches en sucre et en graisses saturées peuvent avoir un impact négatif sur votre corps et, par conséquent, sur vos chances de concevoir. N'oublions pas l'importance de l'hydratation. L'eau est essentielle pour une multitude de fonctions corporelles, y compris la reproduction. Essayez de boire au moins 8 verres d'eau par jour et minimisez la consommation de boissons sucrées et de caféine. Nous voilà maintenant arrivés à un autre aspect clé pour booster vos chances de tomber enceinte: l'exercice physique. Beaucoup de personnes se demandent comment l'exercice peut-il vraiment affecter ma fertilité? Eh bien, la réponse est assez surprenante. Et aujourd'hui, nous allons explorer cela en détail. Premièrement, l'exercice aide à réguler les hormones. Un excès de graisse corporelle peut perturber l'équilibre hormonal, ce qui peut à son tour affecter l'ovulation et la qualité des spermatozoïdes. L'exercice aide à maintenir un poids corporel sain, ce qui favorise un équilibre hormonal optimal. Deuxièmement, une bonne circulation sanguine est indispensable pour la santé reproductive. L'exercice, en particulier le cardio, peut améliorer la circulation sanguine, y compris vers les organes reproducteurs, ce qui peut améliorer la qualité des ovules chez les femmes et la motilité des spermatozoïdes chez les hommes.
Troisièmement, l'exercice est un excellent moyen de gérer le stress, qui, comme nous le savons, peut être un vrai tue-l'amour pour la fertilité. Des activités comme le yoga, la méditation et même une simple marche peuvent réduire les niveaux de cortisol, l'hormone du stress, dans votre corps. Cependant, il est important de trouver le bon équilibre. Trop d'exercice intense peut en fait avoir l'effet inverse et nuire à la fertilité, en particulier chez les femmes. L'objectif est donc un exercice modéré. Parlez-en à votre médecin pour savoir quelle quantité et quel type d'exercice sont les meilleurs pour vous. Si vous ne savez pas par où commencer, voici quelques suggestions. La natation, la marche rapide, le cyclisme et les cours de danse sont tous d'excellents moyens de faire de l'exercice sans trop forcer. Essayez de viser au moins 30 minutes d'exercice modéré la plupart des jours de la semaine. Maintenant, passons à un facteur qui est souvent sous-estimé, mais incroyablement important pour la fertilité, la gestion du stress. Vous pourriez penser que le stress ne peut pas avoir un impact significatif sur vos chances de concevoir, mais détrompez-vous. Le stress peut littéralement agir comme un obstacle à la conception. Alors, comment pouvons-nous le gérer efficacement ? Tout d'abord, il est important de comprendre comment le stress peut affecter vos hormones. Le stress peut augmenter la production de l'hormone cortisol, ce qui peut perturber l'équilibre hormonal nécessaire à la reproduction. Ce déséquilibre peut à son tour affecter l'ovulation et même la qualité des spermatozoïdes. Heureusement, il existe de nombreuses techniques pour aider à gérer le stress. La méditation et la pleine conscience sont d'excellentes méthodes pour vous aider à vous recentrer et à réduire le stress. Prendre même quelques minutes chaque jour pour méditer peut faire une énorme différence. Comme nous l'avons mentionné, l'exercice physique peut également être un excellent antidote au stress. Il libère des endorphines, souvent appelées hormones du bonheur, qui peuvent contrer les effets négatifs du cortisol. Ne négligez pas le sommeil. Un manque de sommeil peut augmenter vos niveaux de stress et affecter l'équilibre hormonal. Essayez d'obtenir au moins 7 à 8 heures de sommeil de qualité chaque nuit. Nous avons abordé plusieurs aspects cruciaux pour booster votre fertilité jusqu'à maintenant, mais celui que nous allons discuter dans cette section est tout aussi important, le poids corporel. Vous pourriez vous demander en quoi le poids corporel influence la fertilité. Eh bien, restez à l'écoute, car les réponses pourraient vous surprendre. Premièrement, il est essentiel de comprendre pourquoi le poids joue un rôle clé dans la fertilité. Un poids corporel trop élevé ou trop bas peut déséquilibrer les hormones, ce qui peut à son tour affecter l'ovulation chez les femmes et la qualité du sperme chez les hommes. L'indice de masse corporelle, ou IMC, est souvent utilisé comme indicateur du poids santé. Un IMC trop élevé ou trop bas peut être associé à des problèmes de fertilité. Cependant, ce n'est qu'un outil parmi d'autres et il est toujours bon de consulter un professionnel de la santé pour une évaluation complète. Comme nous l'avons vu dans notre section sur l'alimentation, une nutrition équilibrée est essentielle pour maintenir un poids santé. Concentrez-vous sur une alimentation riche en fruits, légumes, protéines maigres et graisses saines pour vous aider à atteindre ou maintenir un poids optimal. Et bien sûr, l'exercice joue également un rôle clé. Non seulement il aide à maintenir un poids santé, mais il a aussi tous les avantages supplémentaires que nous avons discutés dans la section sur l'exercice. Même de simples changements comme monter les escaliers au lieu de prendre l'ascenseur peuvent faire une différence. Enfin, si vous avez des difficultés à atteindre un poids de santé, il peut être bénéfique de consulter un médecin. Il ou elle peut vous orienter vers d'autres professionnels. Passons à notre dernier, mais non moins important point, qui peut affecter votre fertilité. Les substances nuisibles. Oui, certains choix de style de vie peuvent agir comme de véritables obstacles à la conception. En fait, la première étape pour booster votre fertilité est souvent de savoir ce qu'il faut éviter. Du tabac à l'alcool en passant par certains médicaments et produits chimiques, être conscient des substances nuisibles peut vous donner une longueur d'avance dans votre parcours vers la conception. En résumé, connaître votre cycle, manger sainement, exercer, gérer le stress, maintenir un poids santé et éviter les substances nuisibles sont des moyens naturels pour booster vos chances de tomber enceinte. N'oubliez pas que chaque individu est différent. Consultez toujours un professionnel de santé pour des conseils personnalisés. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de vous abonner et de partager avec tous ceux qui pourraient en être intéressés. À la prochaine!